Voilà pourquoi nous devons donc être équipés, c'est-à-dire nous devons donc être enseignés. C'est très important. On peut aussi rajouter 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Un Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Voilà. Donc, comprenez, c'est l'introduction. On est en train de démarrer petit à petit. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. La Bible dit que nous devons annoncer le merveille de celui qui nous a appelés des ténèbres à de merveilleuses lumières. Vous voyez? Donc, tout ça pour annoncer ces merveilles-là, donc nous devons être équipés. Donc là, je suis en train de montrer l'importance, en tout cas, de la connaissance, l'importance de ce que nous allons faire ici. C'est vraiment très important. Il y a une sœur qui voulait lire, je ne sais pas si c'est la sœur Donatée là, elle peut lire Jean chapitre 1. Ok, merci. Et pendant ce moment-là, frère Owen, tu peux nous préparer 1 Timothée chapitre 2, verset 4. 1 Timothée 2, chapitre 4. Voilà, tu nous prépares ça. La sœur Donatée nous lit du coup Jean chapitre 1, verset 45 à 46. Ok. Jean chapitre 1, verset 45 à 46, je lis, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Verset voilà. Non, tu peux t'arrêter là. Oui, verset 46. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est juste en fait que la Bible nous dit que Philippe, après avoir rencontré... Alors, excusez-moi, je vais faire entrer les gens. Voilà. C'est bon, voilà. Donc, on vient de lire Jean chapitre 1, le verset 45 à 46. Là, on nous dit que Philippe, après avoir rencontré Jésus, il est parti aussi le dire à Nathanaël. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'extraordinaire que de rencontrer le Christ. Et Philippe n'a pas gardé ça seulement pour lui-même. Les jours qu'il a rencontré aussi Nathanaël, il lui a dit que nous avons rencontré le Christ. Il a dit, nous avons rencontré l'homme dont la loi et les prophètes ont parlé. Donc c'est ça, nous devons aussi avoir l'attitude de Philippe. C'est-à-dire, après avoir rencontré le Christ, nous devons aussi aller le dire aux autres. Donc c'est très important, c'est ça aussi qu'on appelle l'évangélisation. Frère Owen, s'il te plaît, du coup, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Verset 4. Okay. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui. Juste quoi? Non, c'est bon. Répète, s'il te plaît, pour que les bien-aimés entendent. Je commence au verset 3. Oui. Cela est beau et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. Donc, le souci qui nous anime ici est que plusieurs personnes puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Amen. Et lorsqu'on parvient à cette connaissance de la vérité, maintenant, nous devons aussi grandir dans cette connaissance. Voilà pourquoi on ne va pas les lire, mais c'est dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Il nous a été dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Donc, c'est vraiment ça les soucis qui nous animent et c'est très important. J'espère que vous avez en tout cas compris cela. Et aussi, pourquoi en tout cas, excusez-moi, je dois faire entrer les gens. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, je suis toujours en train de détailler en tout cas l'importance du secours biblique. Pourquoi c'est là?
c'est aussi parce que Proverbe chapitre 19, verset 2, nous dit que le manque de la science n'est bon pour personne. Vous voyez? Le manque, quand la Bible dit que le manque de la science n'est bon pour personne, la parole du Seigneur fait allusion à la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas la connaissance de la science des saints, cela n'est pas bon. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8, on nous dit quoi? On nous dit que ceux qui seront jugés, on peut les lire s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Donc nous sommes à l'introduction, nous sommes en train de détailler en tout cas l'importance de la parole du Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. Chapitre 1, verset 6. Hein? Voilà. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Voilà, on peut s'arrêter là mon frère. Donc le Seigneur ne va pas seulement punir les gens qui n'obéissent pas à la vérité. Donc ça c'est une catégorie de gens. Mais aussi, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 1, surtout le verset 8. On dit que ceux qui vont subir en tout cas les châtiments de Dieu, c'est-à-dire la condamnation de Dieu plus tard, ce ne sont pas seulement les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est-à-dire ce n'est pas seulement ceux qui pêchent, mais aussi ceux qui n'ont pas la connaissance du Seigneur. Vous voyez? Donc, par là, on nous dit que le jugement, c'est aussi pour les ignorants. Voilà. C'est aussi pour les ignorants. Vous allez voir quelqu'un, il est sérieux, tout ça, il fait du mal à personne. Et puis, vous avez l'impression comme si cette personne-là va hériter le ciel. Non, ce n'est pas parce que la personne est gentille, tout ça, qui va hériter le ciel. Donc, tant qu'il est ignorant ou ignorante, cette personne-là ne verra pas le Seigneur malheureusement. Donc, pour voir un jour le Seigneur, pour hériter le royaume des cieux, il faut avoir la connaissance du Seigneur. Il ne faut pas donc être ignorant. Voilà pourquoi aussi nous les voyons dans Actes chapitre 10, à partir du verset 40, on nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille. Corneille, la Bible dit qu'il faisait des aumônes, il faisait du bien. Mais tant que Corneille n'avait pas encore entendu la prédication de l'évangile, Corneille n'était pas encore sauvé. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du bien que la personne doit aller au ciel, non. Parce que tant que tu n'as pas reçu l'évangile, cela veut dire que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit que par la prédication de la foi. Galates chapitre 3, le verset 2, on nous dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on peut recevoir le Saint-Esprit, mais c'est plutôt par la prédication de la foi. On peut lire ça, mon frère, s'il vous plaît. C'est très important. Galates chapitre 3, verset 2. Galates 3. Oui. Donc, n'oubliez pas que vous avez le droit de m'interrompre à n'importe quel moment pour vous poser des questions, en tout cas, en rapport avec le sujet. Ouais. Voilà, Galates chapitre 3, le verset 2. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Oui. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Voilà. Donc, l'apôtre Paul s'adresse aux Galates. Il dit, je vais seulement savoir, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou c'est par la prédication de la foi? Quand on dit ici la prédication de la foi, attention, ce n'est pas la foi que Hébreux chapitre 11 nous parle. Vous voyez, parce que Hébreux chapitre 11, le verset 1 définit aussi la foi. Il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais attention, il y a aussi la foi, dans la Bible, il y a aussi la foi comme étant tout un homme.
Voilà. Dans la Bible, la foi, c'est aussi un homme. Par exemple, Galates chapitre 3, le verset 23. On nous dit quoi? Que, on peut toujours le lire, hein, mon frère. Vraiment, je laisse la place à la lecture afin que les bien-aimés aussi puissent écouter. Galates 3, 23. Oui, le verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Voilà. En vue de la foi qui devait être révélée. Voilà. Donc, Galates 3, verset 23, on nous dit que avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc, on explique la loi comme une prison et que maintenant, la foi, c'est un libérateur qui est venu libérer les gens de la prison de la loi. Vous voyez? Voilà. Donc, la foi qu'on parle là, c'est tout un homme qui est Jésus. C'est-à-dire que avant que Jésus-Christ puisse venir, les gens ils étaient enfermés sous la garde de la loi. Vous voyez? Parce que Jésus est venu avec un message de la grâce. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1, le verset 17, on dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc Jésus est le libérateur qui est venu libérer ceux qui étaient emprisonnés dans la loi. Et il les a libérés avec quoi? Avec le message de la grâce. Donc c'est ça qu'on appelle la foi. Donc dans la Bible, la foi ce n'est pas seulement comme la confiance en Dieu, l'espoir, tout ça. Non. Dans la Bible, la foi c'est aussi tout un homme. Parce qu'on dit dans Galates 3, 23 que lorsque nous étions enfermés sous la garde de la loi, on nous explique qu'avant que la foi vint, nous étions d'abord enfermés sous la garde de la loi. Donc, pour vous dire que la foi, c'est tout un homme. Maintenant, dans Galates chapitre 3, verset 2, lorsqu'on nous dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais plutôt par la prédication de la foi. C'est-à-dire par la prédication de Jésus, par la prédication de la grâce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, juste pour attirer notre attention et qu'on puisse comprendre que ce n'est pas en faisant du bien que quelqu'un peut hériter le ciel. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, d'abord, on doit commencer là-bas. Donc, d'abord, on doit d'abord commencer par le fondement. D'abord, il faut recevoir le Saint-Esprit. Or, comment recevoir le Saint-Esprit? La Bible nous dit, c'est par la prédication de la foi. C'est-à-dire que quand on te prêche Jésus, donc quand on te prêche la loi, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Voilà. Quand on te prêche les œuvres, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Vous avez droit, je rappelle encore que vous avez droit de m'interrompre pour poser des questions. Voilà. Avec les questions qui sont liées au sujet du jour. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, Serge, tu as une question? Ah, ok. Voilà. Donc, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en écoutant la loi. Ce n'est pas quand on te prêche la loi que tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais la Bible est claire là-dessus. Donc, c'est très important. La parole du Seigneur a vraiment une place très, très importante dans la vie d'un croyant. Aujourd'hui, vous allez remarquer beaucoup, ils aiment prier. Prier, c'est une très bonne chose. Mais ils négligent la parole de Dieu. Or, que dit Proverbe? Proverbe 28, le verset 9, la Bible dit que si tu éloignes la loi de Dieu de ta bouche, même ta prière deviendra une abomination. Dans la loi qu'on parle là, il s'agit donc de la parole de Dieu. On peut le lire, mon frère. Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28. Voilà, le verset 9. Je pourrais lire? Oui. Ouais, c'est lui qui est prêt, hein, en tout cas. Ouais. N'importe qui peut lire. Ok, Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Sa prière même fait quoi? Horreur. Je ne sais pas les autres. Voilà, frère Owen aussi peut dire. Voilà. Alors, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination.
Voilà, donc horaire, abomination sont des synonymes. Ouais. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, les gens ils aiment prier. Donc nous disons c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de prier, d'aimer la prière. Mais seulement lorsque tu aimes la prière, il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Parce que d'ailleurs, on prie par rapport à la parole de Dieu. Donc si ta parole et si ta prière est en dehors de la parole de Dieu, ta prière est vaine. Voilà, ta prière est vaine. Donc c'est-à-dire que des fois tu forces Dieu à accomplir ce qu'il n'a pas dit dans sa parole. Donc là, ta prière est une abomination. Les gens, ils aiment prier, mais ils n'aiment pas la parole. Or, il faut d'abord recevoir la parole de Dieu pour bien prier. Donc, c'est très important. Et nous continuons toujours à expliquer en tout cas l'importance de la parole de Dieu. Il y a une question? Non? Ok. Oui, moi j'ai une question. Ok, oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que, par exemple, les personnes qui n'ont pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, oui. Quand ils prient, leur prière n'est pas reçue. Je donne un exemple, un catholique ou, je sais pas moi, un protestant. Hein, c'est pour vraiment donner juste un exemple. Ça veut dire que ceux-là qui n'ont pas l'enseignement approfondi, leur prière n'est pas reçue. Ok. Mais en fait, c'est ça en fait qui fait... En fait, c'est ça qui égare les gens. Tu vas voir quelqu'un il a négligé la parole de Dieu, il a prié avec ses raisonnements, mais il a quand même reçu les résultats. Vous voyez? Il dit, ah, mais non, alors c'est que j'étais d'abord une voie. Non, mais Dieu peut des fois exaucer pour simplement glorifier son nom. Nous avons vu ces exemples-là dans la Bible. Jésus, des fois, il faisait des miracles et tout ça. Il a dit, c'est juste pour glorifier les œuvres de mon Père. Donc, Jésus, c'est tellement t'as cité le nom de Jésus. Bon, Jésus a dit, bon, c'est pas grave, il est ignorant, mais quand même, j'agis. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur t'a exaucé que tu vas hériter le royaume des cieux. Voilà. Donc, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux dans l'ignorance. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que sa prière est une abomination, c'est Wani, mais cependant, Dieu, des fois, peut l'exaucer. C'est simplement parce que Dieu veut le faire pour honorer son nom. Hein? Je ne sais pas si tu m'as compris. Oui. Non, je sens que tu as une question encore liée à ça. Non, parce qu'en fait, bon, tu as dit que Dieu peut exaucer pour honorer son nom. Oui. Ma question est que si la personne qui est dans cette situation-là, qui n'a pas trop la connaissance, qui n'est pas trop enseignée, elle prie et que le Seigneur exauce sa prière, ne va-t-il pas croire qu'il est agréable à Dieu et que c'est bon, il peut rester dans cet état-là? Ah, mais là, si la personne-là est une bien-aimée ou un bien-aimé de Dieu, le Seigneur se débrouillera pour l'éclairer. Tu vois, le Seigneur ne va pas les laisser dans l'ignorance. Mais les gens que le Seigneur laisse comme ça dans l'ignorance, c'est-à-dire que ce sont les gens malheureusement que le Seigneur a prédestinés pour les jours de la colère. Tu vois, les jours de la colère, c'est l'enfer. Tu vois. Donc, c'est ça, il y a des gens que le Seigneur les a laissés à continuer à croire aux mensonges, malheureusement. Tu vois, ces gens-là, ils n'ont pas réussi l'amour de la vérité et le Seigneur les a laissés à continuer à croire dans les mensonges. Tu vois. Donc, si c'est un bien-aimé ou une bien-aimée du Seigneur, le Seigneur va se débrouiller en tout cas. Quelqu'un qui a levé la main? Oui. Oui, oui, j'ai une question par rapport à toujours la prière. Parce que nous voyons aussi dans la Bible qui est, par exemple, David, quand son fils, si je ne me trompe pas, Absalom. Oui, parle la oui, qui allait contre son père. Oui. Oui. Donc, David, il priait vers Dieu, en fait, pour ses ennemis. C'est-à-dire qu'il prier vers Dieu en disant, voilà, mes ennemis, en fait, ils viennent contre moi, etc., etc. Maintenant, nous, aujourd'hui, voilà, nous, si dans nos prières, parce qu'il y a beaucoup qui font des prières, des retours à l'expéditeur, des prières contre les ennemis. Et après aussi, il y a des prières comme résister à l'ennemi, résister au diable. Voilà. Donc, si ces prières, en fait, sont
des prières qui en fait sont agréables à Dieu. Parce qu'en réalité, dans la Bible, on trouve même Jésus l'a dit qu'on doit résister devant les diables, on doit résister devant les diables, donc on doit aussi résister. Bon, je ne vais pas donner ma propre interprétation, mais aussi devant nos ennemis. Mais maintenant, si cela, c'est agréable à Dieu, où on donne importance à quelque chose qui, en réalité, on ne doit pas donner d'importance. Donc, si je comprends, tu me demandes si prier contre ses ennemis, c'est une bonne chose. Oui. Bon, après, déjà ici, ouais, je vais arriver. Mais c'est Wani, est-ce que tu as réussi ta réponse? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, mon frère Roland, oui. Oui. J'ai une autre question, mais je vais attendre après, merci. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la sœur Donatella nous pose la question, est-ce qu'on peut aussi prier contre ses ennemis? D'abord, il faut comprendre qu'il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis physiques, comme ça qu'on peut voir, et les ennemis spirituels. Les ennemis spirituels, c'est les démons, Satan, tout ça, voilà, qu'on ne voit pas. Mais maintenant, les ennemis physiques, ce sont les ennemis qui, eux, ils ne t'aiment pas, tu vois. Parce que d'ailleurs, un enfant de Dieu ne peut pas déclarer guerre à une personne. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es devenu mon ennemi. Non, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu as les ennemis physiques, mais non pas parce que toi, tu l'as voulu, mais c'est parce qu'ils ont déclaré qu'ils sont tes ennemis. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Voilà. C'est comme un peu les pharisiens, ils étaient ennemis de Jésus. Jésus ne les détestait pas, mais eux-mêmes, ils ont décidé. Il y a des gens comme ça. Il a décidé d'être en guerre contre toi. Tu ne peux rien faire. Tu vois? Donc, il a décidé de ne pas t'aimer. Toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Maintenant, pour ce genre de personnes-là, la Bible nous dit dans Romains chapitre 12 qu'il faut prier pour eux, il faut leur faire du bien. Si tu trouves tu le vois un jour, il a faim, tu sais que c'est ton ennemi. Il ne t'aime pas. La Bible dit que si tu vois qu'il a faim, il faut lui donner à manger. Il a soif, il faut lui donner à boire. Parce que la Bible dit, car la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Quand bien même des fois, lui, il te fait du mal, quand bien même des fois, il cherche à t'empoisonner ou quoi que ce soit, donc toi, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Mais, sois prudent, mais aussi en sachant que la vengeance appartient au Seigneur. C'est pourquoi je dis toujours que tout ne se paye pas ici-bas. Parce qu'il y a un slogan où la majorité des personnes répètent, tout se paye ici-bas. Non, tout ne se paye pas ici-bas. Tout ne se paye pas ici-bas. Si tout se paye ici-bas, alors le jugement dernier, c'est-à-dire le jugement du trône blanc, n'aura pas lieu. Et aussi le tribunal de Christ n'aura pas lieu parce qu'un jour on parlera, en tout cas ça fait partie des autres programmes. Le tribunal de Christ, c'est là où Christ va récompenser ses enfants, tout ça. Et le jugement du trône blanc ou le jugement dernier, c'est là où, en tout cas, les empires seront châtiés, tout ça. Vous voyez? Donc, tout ne se paye pas ici-bas. Voilà. Donc, ce slogan-là, c'est une fausse doctrine. Tout se paye ici-bas. Tu vas voir, du coup, les gens sont en train de se battre vraiment parce que tout se paye ici-bas. Tu vois? Donc, tu peux faire du bien aux gens et jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vois pas les résultats parce que tout ne se paye pas ici-bas. Et toi, tu attends que le Seigneur puisse te récompenser, ça va dans ce siècle-ci. Mais le Seigneur te regarde et dit que tout ne se paye pas ici-bas. Voilà, donc tout ne se paye pas ici-bas. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui t'ont fait du mal, mais tu ne vas pas les voir souffrir sur la terre. Voilà, c'est aussi ça la parole de Dieu. Parce que tout ne se paye pas ici-bas. Oui, c'est Alaria, tu voulais dire une chose? Oui, donc je disais, tu as bien dit qu'il y a donc des ennemis spirituels, mais aussi physiques. Donc ça, j'ai bien compris. Mais moi, je sais qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas les corps, mais c'est l'esprit. Donc c'est l'esprit qui anime, en fait. Mais moi, j'ai dit par rapport, en fait, les ennemis spirituels. Parce qu'aujourd'hui, on a l'enseignement. Voilà, on a l'enseignement. Mais des fois, c'est comme si on oublie que dans un côté, il y a quand même, on est en train de marcher, mais vers où on est en train d'aller, il y a aussi des combats. Donc, c'est ça que je me disais, parce que oui, c'est vrai, on regarde les voisins, les prières, on sait que c'est tapé à côté, mais nous, étant des enfants de Dieu, nos prières, ça doit être comment, en fait?
Parce En fait, qu'on ne doit quand même pas ignorer ces côtés-là. Si en fait j'ai appuyé beaucoup sur ça, parce que c'est toujours la lien quand même avec la prière. oui. Donc on doit savoir comment on doit prier par rapport à la parole. C'est pour ça que je pose. Oui, je comprends. En fait, le problème, c'est quoi? Souvent, les gens, ils prient mal à cause des fois des combats, des persécutions de la vie. Ouais, les persécutions font partie de la vie d'un enfant de Dieu. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 33, il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car je vainquis le monde. Voyez? Donc, dans Jean chapitre 14, verset 33, le Seigneur nous fait comprendre que lui aussi, il a subi aussi des persécutions. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas envoyer l'effet à tes ennemis spirituels. Ce n'est pas pour autant que tu vas dire, Satan, sois brûlé, je te jette le feu. D'ailleurs, tu peux le faire, mais c'est une prière qui est vaine. Parce que le Seigneur ne va jamais exaucer cela. Le Seigneur a réservé un temps où il va brûler Satan et ses démons. Mais maintenant, toi, aujourd'hui, tu veux que Satan meure. C'est moi aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là. Non, le Seigneur ne va pas le faire. Le Seigneur ne va pas désobéir à sa parole pour accomplir nos caprices. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Donc, des fois, on peut traverser des moments difficiles. C'est que la Bible appelle les persécutions. Mais cela ne doit pas nous envoyer à haïr nos ennemis, à souhaiter leur mort, tout ça. Non, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Je le répète, Jean chapitre 14, verset 33. Jésus a dit que vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, car je vainquis le monde. Voilà, c'est-à-dire que de même que le Seigneur avait subi aussi des persécutions, et qu'en fin de compte, il a vaincu, de même aussi nous. Parce que n'oubliez pas, Colossiens chapitre 1, verset 18, nous montre que l'Église est le corps de Christ. C'est-à-dire que Christ est la tête de l'Église. Vous comprenez, non? Donc, c'est-à-dire que c'est que la tête a subi, le corps aussi va le subir, mais d'une autre manière, l'Église ne va pas passer à la croix, hein? Rassurez-vous. Rassurez-vous. Mais c'est moi pour dire que de même que la tête, qui est Christ, a subi des persécutions, de même aussi le corps va aussi subir les persécutions. Mais la bonne nouvelle est que de même que la tête a triomphé, de même aussi le corps va triompher. Donc ça, c'est une prophétie, ça doit nous donner la force. Jean chapitre 14, verset 33, ça doit vraiment nous donner la force, malgré les temps difficiles, malgré que le vent peut souffler, tout ça. Mais on nous a dit de nous rassurer, car de même que la tête a vaincu le monde, nous aussi, nous allons vaincre ce monde. Sœur Donatella, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, tout à l'heure... Frère Owen. Oui, frère Owen, oui. Oui, en fait, je voulais rajouter quelque chose, c'est pour dire en fait que, comme tu as dit, le Christ a passé par la croix, mais nous passons par l'ombre maintenant. Voilà, exactement. Tu vois, c'est une autre forme de persécution toujours, tu vois. La persécution, c'est une bonne chose pour l'épouse, tu vois, pour la femme. Et j'aime dire toujours que la persécution n'est pas une malédiction. Vraiment, il faut faire cette différence-là. Parce que souvent, il y a des gens, quand ils souffrent, ils pensent qu'il est maudit. Parce qu'il n'a pas été bien délivré. Non, ça, c'est l'ignorance. La persécution, cela ne veut pas dire que quand tu es persécuté, cela ne veut pas dire que tu as encore des liens à briser. Voilà pourquoi dans certaines églises, ils sont là. On va couper des liens, couper. Ça fait plusieurs années et ils coupent toujours des liens. Donc, on ne sait pas quand est-ce que vraiment les liens-là seront coupés. Voyez? Donc, on ne sait pas. Donc, c'est comme ça. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. Tu vois? Donc, tu peux être persécuté, mais cela n'est pas la malédiction. Oui, c'est Awan. Et les personnes qui sont riches aujourd'hui, en fait, les gens qui vivent dans la pauvreté, et tu verras une personne qui commence à prier pour pouvoir être riche, qu'il se retrouve à prospérer. Comme la parole dit que tous sont bénis en Abraham.
Donc, quelqu'un qui est un chrétien qui n'est pas trop enseigné non plus, et qui se dit, ben, comme tous sont bénis en Abraham, donc lui aussi, il peut demander la richesse au Seigneur. Et si la personne prie et qu'il se voit prospérer, est-ce que c'est ça qui confirme que c'est la bénédiction d'Abraham parce qu'il a prié? Oui, bon, en fait, Dieu peut donner, nous avons vu dans la Bible, le Seigneur a béni les gens, tu vois, Dieu peut bénir, mais le problème c'est quoi? C'est que Dieu bénit même les non-croyants, c'est-à-dire, même des fois quand tu n'es pas encore enfant de Dieu, Dieu peut aussi te bénir, parce que d'abord, de base, nous tous d'abord, nous sommes créatures, nous sommes les créatures de Dieu, tu vois, Dieu peut aussi bénir un païen, donc ce n'est pas la magie, c'est vraiment Dieu qui l'a béni. Mais simplement parce que c'est sa créature. Mon portable. Ah, ok, il n'y a pas de souci, ça doit être là. Ok, on va charger ton téléphone. Voilà. Donc, je disais que le Seigneur peut bénir même les païens, tu vois. Ce n'est pas parce que le Seigneur te bénit que tu es devenu millionnaire, milliardaire, que cela veut dire que tu es connu de Dieu, que cela veut dire que tu es vraiment bien aimé de Dieu. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit que la pluie, Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Donc, quand le Seigneur fait pleuvoir, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les justes, les enfants de Dieu, ils ne plantent pas. C'est-à-dire que quand il y a la pluie, c'est Dieu qui fait pleuvoir. Hein? Mais toi, des fois, il faut planter. C'est-à-dire qu'il faut aller travailler, tout ça. Mais toi, tu ne plantes pas. Maintenant, quand il y a la pluie, le méchant, le païen, lui, l'avait planté. Et quand Dieu fait pleuvoir, ça fait croître. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les païens travaillent, le Seigneur le bénit. Mais les chrétiens, s'il est fainéant, ça ne va pas tomber du ciel. C'est-à-dire Dieu fait pleuvoir sur tout le monde. Mais si tu n'as pas planté, tu ne peux pas récolter. Oui, c'est Wani. Ah, je ne t'entends pas là. Là, je ne sais pas s'il y a un problème de micro. Le micro. Ah, oui, pardon, je m'excuse. J'insiste là-dessus pour que ça soit... Voilà. Oui. Mais alors, tout ce qu'on voit là aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les coachs ceci, les vendeurs de drogue, quelqu'un qui est dans son coin, il veut vendre sa drogue, je ne sais pas comment ça s'appelle, la marijuana, ou je ne sais pas. Ou alors, on entend parler d'un business, genre... on utilise la carte bancaire, ceci, cela, et donc la personne, elle voit que c'est un moyen, un gain. Quand je vais faire mon business, là, devenir coach, ou quand je vais faire mon business, mon réseau social sur TikTok, ou je sais pas, n'importe, tout ce que nous propose la nouvelle technologie aujourd'hui, ce que peuvent nous proposer les copains, les copines à l'école, etc. Bon, je vais faire mon business et c'est un jeune qui va souvent à l'assemblée, tout ça, il commence à prier et il demande au Seigneur vraiment pour que ça prospère. Et du coup, il fait le business et paf, il gagne de l'argent. Alors, c'est le Seigneur qui l'a exaucé. Ah, c'est-à-dire qu'il est en train de faire ce qu'on appelle de l'argent sale, c'est-à-dire il vend de la drogue. Voilà. En tout cas, non, le Seigneur n'a rien à voir avec ça. C'est un business. Oui, c'est juste la loi de la sémaille et de la loi de la moisson. Genèse chapitre 8, le verset 22 nous dit que tant que la terre va subsister, il y aura cette loi-là, la loi de la sémaille et de la loi de la moisson, tu vois. Donc, quand tu sèmes, ce sont des lois naturelles, tu vois, sans que le Seigneur puisse intervenir, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un sème et puis récolte. Mais ici, le problème vraiment, j'aimerais que nous puissions comprendre. Ce n'est pas parce que tu avais fait une prière, c'est-à-dire que tu as fait une mauvaise prière, mais tu as quand même vu les résultats. Du coup, tu te demandes, mais je n'avais même pas prié avec la parole, comment ça se fait? Là, je ne parle pas de blanchissement, je ne parle pas ici de l'argent sale, hein, c'est Wani. Mais je parle dans d'autres domaines. C'est-à-dire, carrément, tu avais mal prié et tout, tu n'avais même pas prié avec la parole, mais que tu vois les résultats après. Et du coup, tu es en train de te dire, c'est que je suis dans la bonne voie. Non, le Seigneur, des fois, peut, en fait, ce n'est pas qu'il exauce ta prière, mais plutôt il agit sur ta vie, tu vois. Il agit simplement parce que, tu vois, à cause de son amour, tu vois. Mais ta prière reste quand même une abomination. Parce que c'est ça l'écriture.
Donc, lorsque tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas l'enseignement, la Bible dit que ta prière, c'est une abomination devant le Seigneur. Mais le Seigneur peut toujours agir dans ta vie parce qu'à cause de son amour, parce qu'il ne veut pas te voir mourir. Mais c'est souvent ça qui égare les gens. Les gens vont dire, ah d'ailleurs je prie mal, mais j'ai quand même les résultats. Nous avons vu ça avec Moïse. Ah, il y a un frère qui demande le lien. Oh là 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 là. Mais pourtant il est dans le groupe. En fait, il m'a envoyé un message, il demande le lien. Bon. En fait, c'est vrai que j'ai nos vilos dans les groupes. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le lien dans le groupe, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Oui. Je vais le faire, voilà, attends, je vais... Dans le groupe, Oui, 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 il est là-dedans, dans le groupe, parce qu'il m'a envoyé un message plus fort. Voilà. Donc, du coup, je peux... Oui, il y a une question. Oui, frère. Ouais, non, moi, en fait je voulais aussi appuyer, en fait, sur la bénédiction. Oui. Maintenant aussi, il faut savoir aussi, en fait, c'est quel genre de bénédiction. Parce que la véritable bénédiction, c'est le salut, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. Maintenant, la bénédiction matérielle, voilà, après on va venir sur ce que tu as dit, c'est la loi de la semaille et le moisson. Oui, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Maintenant, il faut savoir aussi que le diable aussi, il donne. Donc, on ne va pas appeler ce que aussi le diable, il donne la bénédiction. Oui, oui. Ouais. Parce qu'il y a Dieu bénit, il bénit matériellement, mais il bénit aussi spirituellement, comme le frère Owen a dit. Parce que dans Psaume, on définit la bénédiction comme l'entrée dans le pays de Dieu. On dit que c'est dont l'Éternel a béni, il possède le pays. Mais ceux dont l'Éternel a maudit, la Bible dit, sont retranchés du pays, ils ne sont pas comptés dans le pays. Vous voyez, c'est dans Psaume. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu a béni réellement une personne, la personne là doit posséder le pays de Dieu. Le pays de Dieu, c'est le royaume des cieux. Mais les gens que l'Éternel a maudits, c'est dans Psaume, la Bible dit, ils sont retranchés. Mais quand même, sur la terre, ils peuvent prospérer, ils peuvent avoir de l'argent, mais cela n'est pas la bénédiction. Donc, justement, avant que les frères Owen puissent appuyer cela, j'étais aussi en train de donner l'exemple de Moïse. La Bible dit que dans le désert, alors quelqu'un a accepté, bon. Voilà, la Bible dit que c'était dans le désert, le Seigneur a dit à Moïse de parler sur le rocher, mais Moïse, il a frappé le rocher. Vous m'entendez, hein? Oui, oui. Voilà. Donc, pour la première fois, le Seigneur avait dit à Moïse, frappe le rocher et l'eau va sortir. Moïse avait frappé. Et plus tard encore, ils avaient soif, le peuple avait soif. Du coup, ils ont demandé de l'eau à Moïse. Et Moïse, il a demandé aussi au Seigneur. Et le Seigneur a dit à Moïse, cette fois-ci, tu ne frapperas plus le rocher. Ah, les gens, ils viennent d'entrer maintenant, alors qu'il est déjà 19h. Le Seigneur a dit que, Moïse, cette fois-ci, tu ne frapperas plus le rocher, mais tu parleras au rocher. Moïse, il a frappé les rochers. Mais regardez ce qui s'est passé. Le Seigneur a quand même fait sortir l'eau. Je ne sais pas si j'ai votre attention ici. Oui, oui, oui. Le Seigneur avait dit à Moïse que cette fois-ci, comme le peuple a soif, tu ne vas plus frapper, mais tu dois parler seulement au rocher. Et ce rocher-là fera sortir l'eau. Mais Moïse a désobéi à la parole de Dieu. Il a été entraîné par l'incrédulité. Et Moïse a frappé les rochers. Et le Seigneur a dit que tu n'as pas sanctifié mon nom aux yeux de l'assemblée d'Israël. Mais malgré cette désobéissance-là, le Seigneur a fait quand même sortir l'eau. Donc le problème c'est quoi? Est-ce que le Seigneur a exaucé Moïse? Non. Le Seigneur a regardé les besoins de son peuple. Le peuple avait soif. Mais le Seigneur a dit que je ne vais pas priver de l'eau à toute cette assemblée à cause seulement de Moïse. Vous voyez? Donc le Seigneur a exercé quand même un peu sa miséricorde là. Donc ce n'est pas parce que le Seigneur bénit une personne matériellement, avec le bien matériel, tout ça, que la personne là fait la volonté de Dieu, que la personne là c'est un bien-aimé. Non. Non. Donc quand le Seigneur t'aime, la chose vraiment qu'il va te donner, c'est sa parole qui va t'introduire dans son royaume. Est-ce qu'on peut lire
Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5. On va lire le verset 22, après on va sauter le verset 25 à 27. Après le verset 27. Oui, en fait, on va d'abord lire le verset 22, après on va sauter, on va aller au verset 25 jusqu'à 27. Ok. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et la purifiant et en la levant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà, maintenant les versets 25, tu as lu le verset 25? Oui, le 25, c'est Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà, suivez. Et livré lui-même pour elle. Voilà, la suite. La suite, c'est afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Oui. Pour faire paraître. Oui, voilà. Merci, frère Owen. Ah ouais. Vous voyez? Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, on nous dit que Marie, aimez votre femme. Mais là, on explique la comparaison. On dit que comme Christ a aimé aussi l'Église. Et la Bible, la suite dit quoi? Il s'est donné, c'est ça, non? Oui. Pour les sanctifier. C'est-à-dire que Christ, après avoir aimé l'Église, il doit les sanctifier. Mais il sanctifie par quoi? Par quoi il sanctifie? Oui. Ah, excuse-moi, il y a une question. Oui, sœur Maria. Ah, je voulais répondre par quoi il sanctifie la parole. Ah, ok, voilà, voilà. Merci beaucoup, voilà. Donc, on nous dit que le mari aussi doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, là, on explique lorsque Christ aime l'Église, ce qui se passe. On dit quoi? Il a aimé l'Église. Oui, frère Owen? Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Voilà. Donc, on nous explique que lorsque Christ aime l'Église, lorsque le Seigneur aime une personne, ce qu'il va faire, il va maintenant les sanctifier par la parole. Donc, on est toujours ici dans l'introduction. Donc, aujourd'hui, on devait normalement parler sur l'origine de Dieu. C'était le premier module, on devait voir. Mais vraiment, c'était important de faire cette introduction, d'expliquer l'importance de ces cours bibliques ici. Bon, ici, je parle aussi pour nos bien-aimés qui viennent d'arriver. Donc, on n'a même pas encore touché les sujets d'aujourd'hui, mais on a plus expliqué vraiment l'importance de la parole de Dieu, l'importance de ces cours bibliques ici. C'est très important. Et là, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, on est toujours en train de voir l'importance de la parole. Et là, on nous dit que Christ, après avoir aimé l'Église, il doit donc sanctifier cette Église-là par la parole. Donc, vous voyez, donc ce qui sanctifie, c'est la parole de Dieu. Dans une Église où les gens sont réunis, il y a beaucoup de gens, mais qui n'y a pas la vraie parole de Dieu, comprenez que ce n'est pas une Église qui est sanctifiée. Je répète encore, une grande église, je ne sais pas, ils sont 50 000 membres, mais qu'il n'y a pas la vraie parole de Dieu, il n'y a pas le vrai enseignement, c'est une église qui n'est pas sanctifiée. Quand bien même ils prient beaucoup et puis ils sont bénis matériellement, ce n'est pas une église sanctifiée. C'est pourquoi nous disons que tout le monde ne verra pas le Seigneur. Ce ne sont pas toutes ces églises ici qui crient, qui font les cultes chaque dimanche, qu'ils verront le Seigneur. Non. Mais pour voir le Seigneur, tu dois être sanctifié, non pas par tes raisonnements, non pas par les raisonnements du prédicateur, mais par la parole de Christ. Et Christ nous sanctifie par sa parole. Donc c'est vraiment très important de comprendre cela. Et puis, nous allons voir encore dans Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus l'a dit que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez? Donc, on devient pur à cause de la parole. D'où l'importance de la parole. Les gens qui négligent la parole, donc, ils n'ont pas encore compris que c'est la parole qui nous sanctifie.
Voilà, donc c'est la parole, c'est cette parole ici qui nous permettra de voir le Seigneur. Parce que sans la parole, il n'y a pas la sanctification. Vous allez remarquer, on peut lire ça mon frère, Hébreu, on a commencé en retard, hein? Je pense qu'on va finir dans 10 minutes. Ça va, Serwani? Non, dans 5 minutes, Oui. 10 minutes, c'est Oui, frère Zélote, tu as posé une question? Non, dans 5 minutes, Oui. 10 minutes, c'est long. Il y a une question? Non, je dis, il faut arrêter dans 5 minutes, parce qu'on a commencé... Oui, il faut frère, ouais. depuis 18 heures. Moi, je voulais rajouter pour la sœur Wani, en fait. Par exemple, je voulais donner l'exemple avec l'homme riche et le pauvre Lazare. Oui, On dit que l'homme riche, il a vécu bien toute sa vie, il était bien sur la terre. voilà. Le pauvre Lazare, malade et pauvre. Mais en réalité, c'est celui qui était béni, c'est le pauvre Lazare. Oui. Et que c'est celui qui s'est trouvé à un bon endroit. Exactement. Donc, c'est toujours important quand même de différencier Voilà. les bénédictions. Parce Voilà. qu'il y a des bénédictions même que le monde il donne matériellement mieux même que beaucoup de choses. Voilà, exactement. Ça, c'est C'est très juste ça que je veux rajouter. Ça, c'est très bien. Terwani, si on finit dans 10 minutes, ça va? Parce que j'aime vraiment respecter les temps, mais aujourd'hui, on a commencé à retard, vous êtes témoin. Hein? Oui, oui, on est témoin 10 minutes, d'accord. Oui, Merci. Voilà. Ok. Et on va juste un peu toucher notre sujet qu'on va développer aussi prochainement. Mais avant cela, on va lire encore Hébreu. Donc, toujours pour expliquer vraiment la place de la parole du Seigneur. Hébreu chapitre 12. Oui. Voilà, le verset 14. On nous dit quoi? Le verset 14, il dit Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, cette écriture, c'est souvent beaucoup l'Église mal. Oui. Donc là, il y a des choses. Votre attention, s'il vous plaît. Là, il y a des choses. On dit rechercher la paix avec tous. On rajoute et la sanctification, sans laquelle, normalement, on devait dire sans lesquelles, pluriel. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il s'agit de deux choses. Wow. On parle de la paix et de la sanctification. Maintenant, au lieu de dire sans lesquelles au pluriel, personne ne verra le Seigneur. On dit sans laquelle. Et souvent, les gens ils lisent mal et puis ils racontent des choses. On dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est sans la sanctification que personne ne verra le Seigneur. Sans la paix, tu peux voir le Seigneur. Je vais m'expliquer. Sans la paix, tu peux voir le Seigneur. Pourquoi? Parce que la paix n'est pas vraiment ça la sanctification. La paix, la parole du Seigneur nous dit dans Romains chapitre 12, verset 18, que si autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Or, le Seigneur sait déjà qu'on ne peut pas être en paix avec tout le monde. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui, oui. Dans ce monde ici, on ne peut pas être en paix avec tout le monde, malheureusement. Même Jésus n'était pas en paix avec tout le monde. Jésus n'était pas en paix avec les pharisiens, les sadducéens, tout ça. C'est-à-dire que la Bible me dit dans Romains chapitre 12, maintenant verset 18, on dit que quand cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si cela est possible, je peux aussi être en paix avec tout le monde. Mais des fois, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, toi, tu prêches la vérité, quand tu prêches la saine doctrine, ben, tu ne pourras pas être en paix avec tout le monde, malheureusement. Tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, je veux la paix, mais pas dans la compromission, c'est ça. Parce que souvent, pour être vraiment en paix avec tout le monde, c'est souvent dans la compromission. Mais moi, je vais être en paix, mais en prêchant la vérité. Or, cela va faire que je ne pourrai jamais être en paix avec tout le monde. Et le Seigneur le savait. Le Seigneur était très prudent dans Hébreu chapitre 12, verset 14. On a dit sans laquelle. Laquelle, là, c'est la dernière chose. C'est-à-dire, on a cité la paix et on a cité aussi la sanctification. On a dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est sans la sanctification que personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui en Christ, mais n'étaient pas en paix avec tout le monde. Mais ces gens-là verront le Seigneur. Pourquoi? Parce que cela n'était pas de leur faute. Et ils s'attachaient avec le Seigneur. Mais il y a des gens qui prêchent les fausses doctrines. Comment tu peux être en paix avec qui? Explique-moi. Toi, tu viens, toi, tu l'annonces l'évangile de la vérité. Mais lui, il te donne ses philosophies, tout ça. Comment est-ce que vous allez être en paix?
Donc, juste pour dire que c'est sans la sanctification que nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas sans la paix. Mais, comme la Bible nous dit maintenant, nous exhorte dans Romains chapitre 12, verset 18, que autant que cela est possible, vraiment, il faut qu'on soit en paix avec les gens. Vous voyez, est-ce qu'il y a des questions par là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par là? Voilà, je pense que c'est clair. Oui, je pense que c'est clair, voilà. Donc, quand on dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, je vous ai expliqué que la sanctification vient avec la parole de Dieu. Comme on a lu dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, on a dit que Christ sanctifie l'Église par sa parole. Oui, c'est Wani. La sanctification, c'est l'obéissance à la parole. Si Oui. c'est l'obéissance à la parole, alors il y a aussi des personnes qui sont dans d'autres religions. Nous avons dans les lycées, dans les collèges, on a souvent des amis, même à la faculté, des amis qui confessent d'autres religions, les musulmans par exemple. Oui. Eux aussi, ils font les ablutions. Eux aussi, ils sortent pas avec les garçons et les filles. Eux aussi, ils sont pas impudiques. Eux aussi, il y a plein de choses qu'ils font. Voilà. C'est aussi la sanctification. Et est-ce que le Seigneur tient compte de cela aussi? Ok, très bonne question, Serwani. Ça, j'appelle ça la discipline, tu vois, non? Ça, c'est l'abstinence. L'abstinence, je ne sais pas corporelle ou quoi, on peut l'appeler. Ça, même les sportifs aussi le font des fois, tu vois. Je sais, les footballeurs, les boxeurs, tout ça, des fois aussi, ils appliquent aussi l'abstinence. C'est-à-dire, ils ne sortent pas avec les femmes pour X raisons, pour Y raisons. Mais ça, ce n'est pas la sanctification. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup qui prêchent aussi la discipline, mais ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas la sanctification. Comme je t'ai dit que Corneille aussi, il était pieux, il faisait du mal à personne, Serwani. Il faisait même des aumônes. Mais Corneille, il était encore païen. Il n'avait pas encore reçu l'évangile. C'est-à-dire que quelqu'un seulement peut prétendre qu'il se sanctifie lorsqu'il a la vraie parole. C'est ce que je dis qu'il y a beaucoup des églises, ils prient même, mais tant qu'ils n'ont pas la vraie parole, c'est une église qui n'est pas encore sanctifiée. Or, le Seigneur reviendra prendre l'église qui est sanctifiée. Ça, c'est très important. Donc, c'est sans la sanctification que nul ne verra le Seigneur. Or, cette sanctification-là vient au moyen de la parole. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est la parole de Christ qui amène la sanctification. C'est lorsqu'on te prêche les Écritures de Dieu. C'est lorsqu'on te prêche la grandeur de Dieu, qu'on te fait voir vraiment la profondeur de Christ, que là, ça vient la sanctification. Parce qu'il y en a aussi, ils aiment la connaissance, mais ils ne comprennent pas le pourquoi de la connaissance. Tu vois, la connaissance, c'est très important. Mais pourquoi il faut se poser la question, pourquoi le Seigneur nous donne la connaissance? Le Seigneur nous donne la connaissance pour qu'on puisse se sanctifier. Tu vois? Donc, il y a ceux qui pratiquent la sanctification par rapport aux disciplines, par rapport à diverses raisons. Mais nous, si on peut se discipliner, tout ça, c'est parce qu'on vit dans la sanctification, c'est parce que nous avons bénéficié de la part du Seigneur, ce qui est la parole. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Céline? Oui, merci. Voilà, donc là, on va arrêter dans 2 minutes, mais j'aimerais juste introduire le sujet qu'on va aborder la fois prochaine. Donc, là, comme vous avez compris, pendant les 1 heure, on a vraiment laissé la place à expliquer l'importance de la parole de Dieu. Je pense que chacun de nous a pu bénéficier de quelque chose. Sinon, prochainement, en tout cas, nous allons parler de l'origine de Dieu. Et pendant 2 minutes ici, je voulais déjà flasher ça. Et je voudrais aussi vous demander, du coup, d'après vous, qui est Dieu? Qui est Dieu? Que veut dire Dieu? Parce qu'on doit comprendre toutes ces choses-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Qui est Dieu? Ça veut dire quoi, Dieu? Il vient d'où? Tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Donc, là, on commence ça dans 2 minutes et puis on va continuer prochainement. Est-ce qu'une personne peut nous répondre? Qui est Dieu? On peut scandaliser. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu c'est la femme de la parole. Oui. Donc Dieu, il est celui qui est soumis à sa parole. Oui.
Donc Dieu, il existe c'est celui qu'on dit alpha et l'oméga, c'est celui qui a été créé par la parole. On dit que lui, il est le sujet de l'adoration. C'est lui qu'on va adorer. Non, mais frère, Donc quand je reviens avant lui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est la femme de la parole, parce que la parole, il est celui qui est éternel. Ah, ça c'est une très très bonne réponse aussi. T'as fini? Où tu vas? Oui. C'est bon, je crois. non, mais bon. C'est très très bien ce que notre frère Owen a dit. Qui d'autre peut compléter? Moi, par rapport, est-ce que vous nous écoutez? Là, on voulait juste. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut C'est nous vrai? dire Dieu qui est On Dieu? écoute déjà là? Oui, une autre réponse. Oui, c'est facile. Ah non, je n'écoute pas. Si, on nous entend de voir en bleu. Ah, Non, ouais. si je veux ajouter à ce que le frère a dit, je pense que Dieu, en fait, il y a une différence entre l'éternel et Dieu. Donc Dieu devient Dieu quand il commence à créer, quand il est sujet d'adoration. J'ajoute que le tout à Dieu. Ok. Encore quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, mais pour moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Pour Oui, on moi, t'entend. pour moi, la réponse est notre frère bien-aimé Owen. Là. Il est parti loin. Pour moi, je suis plus par rapport à la sœur Francine, je crois. Je ne sais pas, c'est Francine. Hein. Oui, c'est Que facile. Dieu, c'est l'objet d'adoration. C'est ça, quoi. Parce que la réponse que frère Owen a... Pardon? Il a dit ça, il a dit c'est ce qu'on adore, mais après il est parti loin. Non, parce que oui, parce que fait, le frère Owen est parti là, parce que quand on parle de Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux, donc Dieu. Oui, tu peux donner. C'est ça, c'est ça pour moi, déjà, le sens du mot Dieu, c'est l'objet d'adoration. Pour moi, c'est ça. Mais après, il y a plusieurs dieux, donc il y a plusieurs dieux. Hein. Alors, si la façon que le frère Owen est parti, donc là, tu peux toucher plusieurs dieux à la fois, quoi. Mais moi, je reste seulement au mot fait le mot Dieu. Dieu, ça veut dire quoi? Pour moi, Dieu, c'est l'objet d'adoration. C'est comme ça d'abord. Je commence par ça avant que je commence à mettre d'autres choses après, quoi. Déjà, Dieu, c'est l'objet d'adoration parce que Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, c'est quoi? C'est une personne qu'on doit adorer, donc le Dieu d'adoration. Ça doit être un faux Dieu, un vrai Dieu, un Dieu machin, tout ça, quoi. Un Dieu kimbaniste, musulman, tu vois, donc il y a toujours des choses, quoi. Donc moi, je reste plus par rapport au mot Dieu. Ok, ouais, je laisse la parole. En fait, moi, pourquoi j'ai dit que Dieu, il est la femme de la parole? Parce qu'on nous dit que Dieu, il est celui qui est soumis à sa parole. Or, nous savons que celui qui est soumis à sa parole, c'est une femme. Parce que la femme, c'est celui qui est la soumission. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis parti toucher ce côté. Donc moi, attends, voilà, excusez-moi, parce que le fait, parce que moi, quand j'utilise le mot Dieu, j'utilise quand même un nom commun. Dieu, tu vois. C'est ça, moi je suis plus par rapport à ça. Donc si nous voulons rentrer par rapport aux Écritures pour toucher que c'est Dieu qui est l'éternel, ça c'est différent. Donc moi je reste par rapport au Dieu un nom commun, c'est ça quoi. Le mot. Oui, mais après il faut être un peu plus spécifique. Ah mais toi, non mais toi tu nous as pas demandé ça, tu nous as demandé c'est quoi pour vous Dieu. Donc, oui, mais en fait, ce qui est dit c'est vrai, ce que la sœur Francine a dit c'est vrai, ce que le frère Owen a dit c'est aussi vrai, mais lui il est entré beaucoup plus en profondeur. Ah oui, lui il vole, lui c'est un aigle. Non mais il a prévenu en avance, il a dit est-ce que je peux chanter, il a dit ça en avance, il fallait écouter. Voilà, et sinon je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter une chose, sinon je pense qu'on va s'arrêter par là. Est-ce qu'il y a une autre réponse concernant Dieu? Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne Dieu. Oui. Il y a une réponse ou c'est bon? Voilà, donc on va continuer ce sujet prochainement par la grâce du Seigneur. Donc là, il est déjà 19h21, c'est parce que si on a commencé en retard, prochainement, si vraiment on peut être là à 18h, comme ça, ça serait une très bonne chose. Et à 19h pile, on va aussi s'écouter ici. Et sinon, comme je l'ai dit au départ, pour les bien-aimés qui sont venus en retard, en fait, c'est-à-dire on va travailler ensemble. Le but est qu'on puisse lire toute la Bible. Parce que comme je dis, il y a des gens qui ont lu toute la Bible, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déjà lu toute la Bible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant la semaine, en tout cas, nous allons lire 6 chapitres de la Bible. C'est-à-dire que là, on est parti avec les livres des Romains. Donc, pendant la semaine, là, à partir de ce soir, jusqu'au samedi prochain, nous allons lire 6 chapitres de la Bible, c'est-à-dire 6 premiers chapitres du livre des Romains. Et puis,
À la fin de cela, chacun de nous va faire un petit résumé, même une demi-page, même une page, en tout cas, plus ou moins une page. Et puis prochainement, lorsqu'on va arriver, on va aborder 20 premières minutes au résumé, c'est-à-dire chacun de nous prendra 30 secondes ou une minute pour lire son résumé. Le résumé là, c'est comprendre, en tout cas, c'est mettre ce que vous avez compris après avoir lu les 6 premiers chapitres du livre de Romains. Et c'est là, je sais que ça va, en tout cas, édifier plusieurs, et même pour vous-même aussi, c'est très bénéfique. Donc, nous allons faire comme ça. Chaque semaine, nous allons lire 6 chapitres de la Bible. Donc là, c'est parti avec le livre des Romains. On va lire 6 chapitres, les 6 premiers chapitres. Donc voilà, avant qu'on arrête, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, tout ça? Oui. Moi d'abord, je vais commencer. Ma première remarque, c'est quoi? Déjà, il faut qu'on commence à l'air, à part l'air. Moi, je préfère que tu commences d'abord à présenter ton enseignement, à présenter d'abord, et à la fin, donc tu présentes pendant 40 minutes, à la fin, tu laisses 20 minutes pour que les gens posent des questions, cherchent des débats, quoi. Parce que t'interrompre comme ça, pour moi, je trouve pas ça bien. Bon, parce qu'il y a certaines choses, parce que vous savez, nous sommes là, quoi. Il y a des enfants, il y a des frères, Owen est là, donc il connaît beaucoup de choses aussi, quoi. Parfois, quand on interrompt, donc ça nous fatigue un peu, quoi. Donc moi, je préfère que tu présentes d'abord, à la fin, on laisse 20 minutes, après, les gens peuvent poser des questions. Donc, notez tout ce que Roland dit. S'il y a des questions, notez vos questions à côté. Donc, le 20 minutes qui va nous rester, comme ça, les gens commencent à poser des questions. Et puis, c'est un peu d'expliquer, quoi. Parce que couper tout le temps comme ça, vraiment, Ok. Moi, ça va commencer ça commence à me fatiguer. Donc, voilà, là, tu dis par rapport à quand je parle et qu'il y a des gens qui posent ouais, des questions. donc moi, je trouve pas ça bien. Moi, je préfère que tu présentes d'abord. Après, tu laisses les 20 minutes, les gens peuvent poser des questions après. Je trouve ça mieux, quoi, parce que quand on coupe ça après, il y a des questions qui viennent, tout ça. Donc, Après, tu sais, il y a des gens aussi, ils perdent leurs questions, mais tout ça. non, mais ils peuvent écrire, hein. Il y a juste un stylo, après, Les 20 c'est minutes, facile. hein. Hein. Regarde, les 20 minutes, c'était même pas pour pendant qu'on interrompt là. Non, c'est pas ça. Les 20 minutes, c'était pour le résumé. Je sais pas si tu m'as écouté. Les 20 premières minutes, Ouais, c'est coupé comme ça, pour lire les résumés. Tu vois, non? Peut-être ça prendra 15 minutes ou 10 minutes parce que chacun de nous aura qui sinon, tu vois, pour lire une page, ça prend pas. C'est comme un cours, tu présentes. Donc, le 20 premières minutes là, c'est pour la lecture de la méditation d'ici 6 chapitres là de la Bible. Donc, mais sinon, c'est vrai que les systèmes là, je ne sais pas ce que vous en pensez, on en parlera, frère Owen, sœur Wani, on en parlera de toute façon. Concernant les systèmes d'interrompre, en fait, moi j'aime ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, on n'est pas pressé, tu vois. On n'est pas pressé de finir un sujet rapidement, non. D'ailleurs, quand il y a des questions, c'est là que tu vois, il y a encore des zones d'ombre. Et puis, c'est là qu'on fait encore appel à d'autres écritures, tout ça. Ben, si c'est comme ça, il faut faire 2 heures, bien 1h30, parce que je dis que 1 heure, ce n'est pas beaucoup. Déjà, 1 heure, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, s'il faut t'interrompre 1 heure, c'est pas beaucoup. Soit, on va commencer à faire 1h30. Parce que 1 heure, c'est pas beaucoup. Là, on va voir, parce qu'on avait déjà annoncé aux gens 1 heure. Là, on parlera. Oui, c'est Awani, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire ou un autre bien-aimé avant qu'on arrête. Oui, je voulais juste insister sur la ponctualité, s'il vous plaît. Parce que comme dit le frère Serge, les 1 heure avec ce qu'il y a à faire, ben ça paraît peu. Donc, si on est tous à l'heure, ça permettra vraiment de profiter de ces 1 heure. Et si jamais on voit vraiment qu'on en parlera, on voit vraiment que ça ne tient pas, avec l'apport de tous, on verra si on peut modifier. Mais pour l'instant, vraiment, nous insistons sur la ponctualité. Parce que ça va nous permettre vraiment de bien profiter. Parce que si on arrive en retard, ça décale en fait. Donc, vraiment faire attention à être ponctuel. Voilà. Merci beaucoup, Sœur Wani. Bon, on va clôturer. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Voilà. En tout cas, je vais prier. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ces moments qu'on vient de passer avec toi. Merci parce que Dieu est celui qui nous édifie. Merci parce que Dieu est celui qui nous enseigne ta parole, afin que, Seigneur Dieu de gloire, nous soyons un peuple sanctifié. Comme tu nous as montré, Seigneur, que
naza komata ngai, naza komata